Bonjour et bienvenue dans la poterie de Némy. Installée sur la commune depuis 1857, c'est 10 ans plus tard qu'Aimé Charpentreau reprend l'entreprise. Depuis, 4 et bientôt 5 générations de Charpentreau se sont succédées et ont perpétré cette tradition familiale de la faïence tournée et agrémentée d'une décoration réalisée au pinceau. En effet, ici, tout est fait à la main, du travail de la terre brute au départ à la décoration finale des bols, pichets, assiettes et autres objets tournés que propose la poterie. Chaque année, plusieurs milliers de pièces sont réalisées à destination d'une clientèle française et étrangère. Je rejoins tout de suite Marie Charpentreau, gérante de la poterie. Bonjour Marie. Bonjour Catel. Alors on est ravis de venir découvrir votre entreprise. On est ici à Némy, dans une entreprise assez ancienne, la poterie de Némy, qui est dans votre famille depuis très très longtemps. Donc vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. On va commencer à marcher pour découvrir ce four, mais expliquez-nous depuis combien de temps existe l'entreprise. Alors la poterie existe depuis 1857. D'accord. Et elle est dans la famille depuis 1867, dans la famille de mon mari, la famille Charpentreau. D'accord. Et donc depuis jusqu'à maintenant, évidemment, on est toujours un petit peu sur les lieux, forcément. On essaie de faire vivre cette entreprise le mieux possible. De génération en génération. C'est ça. Et donc, bientôt, on aura la 5e génération pour la fin de l'année. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez à la poterie de Némy? De la faïence, des objets utilitaires, mais pas seulement? Alors, à la poterie, on utilise, oui, bien sûr, les objets utilitaires. Tout ce qui est vaisselle, c'est surtout notre principale fabrication. Ensuite, vous avez aussi, bien sûr, des petits moments d'atelier, le modelage, des stages de tournage aussi, éventuellement. Et puis, plein de choses, quoi. Finalement, on participe aussi à des petites manifestations. On fait aussi des événements toute l'année, avec en avril notre marché artisanal et en décembre les petits lutins. Ça aussi, c'est vraiment des moments très conviviaux. Vous avez aussi des moments de partage aussi avec les clients, bien sûr, où l'été c'est très touristique. On a quand même de juillet-août où les mois sont très intenses ici et donc la visite est très agréable et donc les ateliers sont visibles, libres. Et pour toutes les générations. Toutes les générations, c'est ça. Alors on va découvrir un petit peu ce qui se passe par là. Donc ça démarre par l'arrivée de la terre que vous utilisez pour faire toutes ces poteries. Donc d'où vient-elle? Alors la terre arrive de Chaillé-sous-les-Ormeaux, à 3 km d'ici, où on a la carrière d'argile. Donc la terre arrive à l'état brut, comme on peut le voir qu'on peut le voir ici. On peut le voir et donc il nous faut à peu près entre 10-15 tonnes de terre, voire plus par an, pour pouvoir travailler. Donc la terre arrive à l'état brut, elle est lavée, filtrée, pressée et malaxée. D'accord, alors qui fait ce travail-là? Alors qui fait ce travail? Pour l'instant c'est Bruno. C'est votre mari? C'est mon mari, voilà, c'est ça. Oui, on a besoin de lui. Oui, parce qu'on en parlera plus tard, la succession est en cours. Et alors vous êtes combien à travailler dans la poterie actuelle? Actuellement, on a 2 tourneurs, Dominique et Cynthia, Raphaël qui est à la décoration. Raphaël, c'est votre fille? C'est notre fille, et Bruno, mon mari, et moi. Voilà. D'accord, ok. Et donc, vous, comment ça s'est passé quand vous avez repris cette entreprise? Parce qu'évidemment, il y avait toutes ces générations précédentes qui se sont succédées. C'était d'office pour votre mari une évidence de oui, moi je vais être tourneur. Alors il y a la pression de se dire lui, je vais y aller. Lui, il n'est pas tourneur, il était décorateur à l'époque. Quand on a repris, il était décorateur. Et donc, il a fait un peu encore de décor en continuant quand on a repris. Et après, il s'est retrouvé, c'est notre fille qui est venue, ça fait déjà 18 ans qu'elle est là et qu'elle décore. Mais au départ, il était tourneur. Après, il a eu son accident de moto, malheureusement. Et après, décorateur. D'accord, ok. Voilà. Donc, il a repris facilement. Ah oui, je pense que c'était une évidence. Quand vous avez un patrimoine comme ça dans les mains, on n'a pas envie qu'il parte. Si on peut continuer à le faire durer, il n'y a pas de souci. On ne se pose pas la question. Merci beaucoup. Je vais aller rejoindre votre fille, justement, Raphaël, qui va nous expliquer un petit peu les différentes étapes pour fabriquer toutes ces poteries et notamment la décoration qui est sa spécialité. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors on se trouve ici dans une partie de la poterie, parce que c'est quand même assez grand. On a évoqué avec votre maman toute la partie historique de l'entreprise, qui est très intéressante. Avec vous, on va découvrir le savoir-faire de cette poterie, notamment le vôtre. Donc on a découvert comment on travaillait la terre. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes à partir du moment où on reçoit peut-être ces galettes là? Comment ça démarre? Vous avez vu les galettes, là on est dans l'atelier des tourneurs.
Ok. C'est l'atelier le plus ancien. Du coup, dans cet atelier-là, aujourd'hui, on va récupérer les galettes de terre que vous avez vues et on va les passer au malaxeur. C'est la machine blanche que vous voyez On là. voit ici, d'accord. C'est ce qui va permettre de faire les pains de terre, c'est-à-dire ça. Ok. Donc avec c'est- plusieurs galettes, on obtient ce pain de terre-là. Voilà, exactement. C'est en fait le malaxeur permet d'enlever tout l'oxygène, toutes les bulles d'air qu'il peut y avoir dans un pain de terre, ce qui évite à Cynthia et Dominique de devoir tout taper systématiquement. Parce qu'une bulle d'air peut éclater une poterie dans le four après. D'accord, donc il faut taper pour Il faut, enlever voilà, ces bulles d'air. Un maximum de bulles d'air. Alors Cynthia et Dominique, qui sont donc les personnes qu'on voit Voilà, ici, ce sont nos tourneurs. les 2 tourneurs de l'atelier. Alors Dominique est là depuis 40 ans. Et D'accord. Cynthia est là depuis le mois d'octobre. Et c'est la succession. La nouvelle génération aussi de tourneurs. C'est ça, Ok. exactement. Très bien. Alors du coup, avec ce pain de terre-là, Ah ben- Dominique travaille directement à son atelier. Exactement. Il fait ses petites balles qui sont pesées. C'est ce qu'on voit là, les petites Voilà. balles. D'accord. Et ensuite, il tourne. On fait de la série chez nous. Donc, il tourne. Là, c'est une série d'assiettes pour les enfants. Ok. Assiettes bébé, comme on l'appelle. Et donc chaque balle fait un poids précis Oui. pour ce type d'assiette-là. On fait un objet plus gros, la balle Ouais. sera plus grande. Oui, d'accord. Il a son carnet avec tout répertorié dedans depuis 40 ans. Oui, c'est une recette en fait, quelque C'est un part. peu ça, ouais. D'accord, ok. Bien. Alors du coup, les prochaines étapes, une fois qu'on a fait ces premières assiettes là, Alors, une fois que les assiettes sont faites, on va laisser sécher les poteries 15 jours, 3 semaines. ici. Oui, ici ou dans la salle de séchage où on va aller après. Ok. Ou beaucoup plus, si c'est une grosse pièce, on peut atteindre les 2 mois, quoi. Alors là, on arrive dans une autre partie de l'atelier, très ancienne également, hein, Oui, qui suit oui, le oui. premier bâtiment. Donc ça, c'est un ancien four. C'est un ancien four qui a fonctionné jusqu'en 1945. Ok, donc là, c'est la partie. Un peu historique, vous voyez. Ouais, c'est ça. Ouais, avec tous nos ancêtres qui sont... Et oui, vous êtes la 5e génération, c'est ouais, ça. c'est ça. D'accord. C'est ça. Ouais, c'est super. Oui. C'est une histoire ancestrale et un vrai savoir-faire que vous avez repris, que vous avez Bah, appris en école. J'ai appris avec mon père. Ah, J'ai uniquement. Oui. D'accord. Ouais, j'ai fait une école en art appliqué pour améliorer mon dessin, ce qui me permet de répondre aux commandes des clients, Ouais. autant dans les dessins particuliers que les portraits, les choses comme ça. Mais j'ai vraiment appris sur le tas avec mon père. Malheureusement, mon grand-père n'était plus là, mais Avec le votre métier, papa. je le connais comme ça. Alors là, on Donc arrive là, on sur est une dans la partie- salle de séchage. D'accord. Donc c'est là, quand il n'y a plus de place dans l'atelier des tourneurs, on vient stocker ici, Ok. avant que mon père fasse le four. D'accord. Voilà, là, c'est le grand four, le four de biscuits. Alors le biscuit, du coup, une fois que là, on met ça sur palette, j'imagine. Je sais pas quel est le terme Alors, c'est exact. sur des plaques, en fait. C'est un système de plaques. C'est en équilibre, avec des piliers, vous voyez. Mhm. Et là, à ce stade-là, toutes les poteries peuvent se toucher. Donc, pour le coup, on peut mettre beaucoup de marchandises. Là. Mhm. C'est un four qui fait 3 mètres cubes, mais on met vraiment beaucoup de marchandises à ce niveau-là. Bon, après, il y a une étude. Hein, on ne peut pas mettre que des petites pièces, que des grandes pièces. Il faut vraiment jongler entre les tailles Oui, c'est ça. pour que la chaleur soit diffusée correctement. Et, Alors la partie suivante, c'est quoi? Donc ces l'enfournement. poteries-là seront passées dans le four et quand elles sortent oui. du four, elles vont dans mon atelier. alors là, ça y est, on arrive dans votre atelier, l'atelier déco, avec un four également. Exact. Parce que dans cet atelier, on fait aussi l'émaillage. Ok, donc une fois que les pièces sortent du four, la partie suivante, ça va être l'émaillage. Voilà. Alors, Quand ça se passe les où? pièces sortent, elles sont rouges comme ce que vous pouvez voir là. Ouais, C'est ce qu'on appelle le biscuit. oui, Le biscuit est trempé dans les bassines d'émail qui sont au fond. ok. On va aller voir ça. Donc il y a une bassine par couleur. Alors nous, à la poterie, on travaille plus avec le blanc. Ok. Et vous allez pouvoir trouver des collections différentes avec du rouge, rouge et blanc, où je fais les coquelicots par exemple. Ou Oui, j'ai vu ça dans la la nouvelle boutique. collection qui est en transparent et blanc. Donc ça va vraiment être une bassine par couleur. Donc là, dans ce cas-là, j'ai 2 trempages. Ok. C'est pas l'émail que je vais colorer ou pas, c'est vraiment Non, non. un bain séparé. et un oui. autre après. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc Et une fois que c'est émaillé, Mhm. on va laisser sécher 2 bonnes journées. Ah oui, c'est plus L'été, rapide. ça va plus vite, forcément, il fait chaud. Ça va. Et donc une fois que c'est sec, je décore et Alors. on peut renfourner directement. Alors vous êtes la seule décoratrice de l'entreprise. Oui, je suis la seule décoratrice aujourd'hui. Oui. D'accord. Donc ça se passe ici Avant, c'était mon père. Aujourd'hui, je suis toute seule à décorer. Ça se passe ici, oui. avec C'est des petits pinceaux. mon petit coin. Ah oui, donc on vous demande aussi des assiettes avec les prénoms des enfants. Oui, tout oui, ça. oui, oui, des commandes spéciales, oui. D'accord. J'ai Oui, donc déjà fait des effectivement. assiettes avec le doudou. C'est vrai. Ah oui, oui, avec le personnage préféré, l'animal préféré. Il n'y a tout, pas de ouais. limite en fait.
Je crois que c'est ce que je préfère après. C'est vrai? Quand les enfants viennent, un petit garçon m'avait demandé un chat vert. Et il était avec des yeux comme ça et tout, parce qu'il avait eu son Mais chat oui, vert. parce qu'en et fait, c'est on se dit juste pas fabuleux. c'est uniquement sur du sur-mesure comme ça, il la commence et dit, je lui demande ça, mais je vais jamais réussir à le faire. Et si. Et si, et il était ravi, et c'est ça que j'adore en fait. On a dit, on fait la déco, ça sèche, ça passe dans le four, c'est ça? Voilà, et c'est ce qui vous donne le brillant. D'accord, le brillant, d'accord. Une fois le dernier passage au four. Ok, et ensuite c'est bon, on part en boutique. Ça va en boutique et c'est parti. Bon, bah alors maintenant, on va parler toutes les deux de la succession de l'entreprise. Alors, nous voilà dans l'espace boutique. Donc, Raphaël, on en parlait de la succession parce que vous êtes la 5e génération dans la poterie et donc vous reprenez cette entreprise bientôt avec votre frère, je crois. Au 1er novembre, oui. Voilà, alors comment ça s'est fait cette succession? Pareil, comme pour votre papa, c'était une évidence pour vous et votre frère de se dire ok, on reprend ce savoir-faire, on veut pas qu'il Pour moi, c'est s'en une aille. évidence. Ça fait déjà 18 ans que je travaille ici et je crois que je me sens pas mieux ici. Enfin, c'est ici que je me sens le mieux. Sylvain, ça a été un petit peu plus sur le tard, mais D'accord. pour le coup, l'idée de travailler ensemble nous plaît énormément. C'est votre petit frère? C'est mon petit frère, oui. D'accord, ok. Petit frère. D'accord. Et du coup, on sait qu'on a envie de faire perdurer notre héritage, Ouais. finalement. On est vraiment dans cette notion de partage, De transmission. de transmission, d'apprendre à faire connaître ce métier de potier et surtout tout ce que nos ancêtres ont mis en place. C'est hyper stimulant de continuer à partager tout ça. Et on garde le classique, la petite fleur de papy qui est notre signature. Maintenant, je sais qu'on essaye de créer une collection ou deux par an. Oui. Parce que c'est important, parce que pour moi c'est hyper enrichissant et que c'est stimulant. Mhm. Et puis ça propose aussi à notre clientèle toujours des nouveautés, donc c'est hyper important d'être D'être force dans de le mouvement, proposition. puis de suivre le... Je crois que chaque génération a dû changer des choses et évoluer, Mm. et on y est, et puis ça fait pas peur, on y va quoi, on s'adapte. Bon, bah, merci beaucoup. On a Avec été grand ravis plaisir. de découvrir la poterie puis de la faire connaître un peu davantage aux Vendéens qui ne l'auraient pas encore découverte. Merci beaucoup, beaucoup. Raphaël. Merci. Au revoir. Vous l'avez compris, dans la famille Charpentreau, le métier de tourneur est vraiment un métier de passion. Cette fois-ci, Raphaël et Sylvain représentent la 5e génération. Il aura fallu attendre 155 ans pour que ce soit une fratrie qui prenne la succession de l'entreprise. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.